Bonjour, alors une petite vidéo là comme j'ai dit pour le contrôle de la concentricité du diviseur 100 mm VEVA. Donc on va contrôler ça de plus près, hein. Alors j'ai déjà fait, hein. Mais bon, je voulais le montrer en vidéo quand même, une fois démonté, remonté, tout graissé, voilà. On va dire le maximum que je peux faire sans trop en faire, quoi, hein. Parce qu'après, bon, s'il faut comment changer les roulements, changer ici, changer ça, bon, c'est plus la peine, hein. Donc là, j'en reste à faire que des modifications qui n'ont rien coûté. Voilà. Donc là, on va se mettre, j'ai mis la barre rectifiée là, hein, stub, et on va regarder combien on a. On va mettre sur 0. Je vais essayer de voir le maximum le mieux possible parce que là, on n'est pas dans les meilleures conditions, hein. Voilà, 0. J'espère qu'on voit bien. Et on va tourner le mandrin à la main. Alors, pour voir ce que ça donne. Un dixième, 2, 7, 8, 9, presque, ouais. Un dixième 9, on va dire. Si on se met au maximum là, 0. Un 9. Voilà. Un dixième 9. Bon. Alors, on va installer la contrepointe et on va regarder en bout. Par exemple, si on fait un pignon, on peut le faire au bout. Au bout d'une barre qu'on vient de rectifier sur le tour, d'usiner sur le tour. Ce qui fait que si on le met ici, avec un point de centrage qui est fait parfaitement autour, on devrait s'en sortir. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va déjà déployer la contrepointe. Et en même temps, on va débrider. Il faut débrider ça. Voilà. Pour être sûr qu'on est bien aligné avec la contrepointe. Voilà. Et on bride. Normalement, là, voilà, ça tourne plus. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Voilà. Donc, alors, on va se mettre à 0. Puis on va se mettre en bout. Le plus près du bout. 0. Voilà, 0. Et on tourne. Trois centièmes. À peine. Je suis sûr qu'on peut peut-être en enlever encore un peu. Si on bride plus. Allez, maxi 3 centièmes. Bon, là, le centrage, normalement, il a 1 centième et quelqu'un. Donc, c'est possible. Voilà, à ce moment-là, si on prend vraiment là au bout, là, on a très peu de déformation. Par contre, si on va là-bas, normal qu'on va récupérer les défauts. Voilà, on se met au plus près. Là, on a un 0. 5. Voilà, 5 centièmes. Donc le fait qu'elle soit bridée comme ça guide en fait, ça guide le diviseur. Donc là, on est déjà plus précis. Par contre, si on enlève, bien sûr, là, on retrouve les valeurs, hein. Donc si on se remet un peu pro mieux, parce qu'on ne va jamais usiner tout contre le mort, hein. Donc là, on va dire, allez, 2 dixièmes quoi, hein. 2 dixièmes, hein, grosso modo, si on met un 0 là, un dixième, 2 dixièmes, 2 dixièmes 1, voilà. Bon voilà, donc il faut, si vous voulez faire des pignons, bah, soit qu'il faut utiliser une contrepointe, bien sûr, la contrepointe, et puis de bien avoir centré le point de centrage, qui soit bien fait, hein, nickel, hein, pour quand même qu'on soit en dessous les 5 centièmes, hein. Donc là, ça peut passer. Sinon, ben, on peut encore améliorer qu'un 4 morts, hein, pour améliorer le... Parce que, bon, normalement, il faudrait mieux récupérer les petits défauts avec le 4 morts, parce qu'on ne sait pas si on aura usiné la barre. Il faut faire une barre et puis installer ce qu'on va faire dessus, le pignon.
Donc il va être fixé sur un peu la pièce qui va supporter le pignon, hein, pour l'usinage. Et donc il faut qu'elle soit bien faite et que le point de centrage soit bien fait. Et à ce moment-là, avec un 4 morts, même s'il y a vraiment un tout petit poil de jeu au niveau de l'emboîtement là, on pourra peut-être récupérer, une fois que c'est bloqué bien entendu, on pourra récupérer les défauts. Sinon avec le 3 morts on ne pourra rien récupérer du tout. Donc alors, pour l'utilisation, je dirais, moi, c'est voilà, c'est faisable de faire des pignons avec. Après, il faut quand même vraiment prendre soin de A à Z, tout l'alignement et tout soit vraiment nickel, hein. Sinon, c'est pas bon, hein. Alors, on peut utiliser bien entendu le 4 morts, ce serait préférable. Plutôt un 4 morts en 100 mm pour ce modèle-là, hein, qui serait plus, ce serait plus facile qu'un comme le mien, un 125, ça fait gros, hein. Parce que moi, il y a le 125, puis là, le plateau derrière. Le plateau derrière, et bon, ça fait lourd, hein. Donc, moi, j'arrive à corriger quand même à 2-3 centièmes, hein, avec le mien, hein. Par contre, sur le tout, j'arrive à corriger mieux que là-dessus. Parce que j'ai remarqué un truc, on a un petit défaut au niveau de l'alignement, comme on a un défaut d'alignement un peu. Et ben, entre les morts, quand on a un 4 morts, entre les morts, on a un défaut, une déviation. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas bien rond quelque part, hein. Voilà. Ça tourne rond, ça tourne bien, mais c'est pas parfait au niveau alignement. Alors c'est déjà pas parfait trop à ce niveau-là. Voilà, entre la flasque ici, là, une flasque ou un plateau, ce que vous voulez, hein. Il y a un petit jeu, pas un petit jeu, un petit défaut. J'ai mis le comparateur comme ça pour voir sur la périphérie où est installé le mandrin. On a 7 centièmes. Donc 7 centièmes, ce qui veut dire que le mandrin, il aurait tendance à faire un peu ça, légèrement. J'ai mis aussi la contrepointe à l'intérieur, en démontant tout, en mettant la contrepointe dedans. J'ai pareil, j'ai à peu près pareil. J'ai entre 7-8 centièmes au niveau de la contrepointe. Donc même avec la contrepointe, on n'est pas parfait. Voilà. Donc il y a un petit défaut d'alignement. Alors comme j'ai dit, le mieux ce serait d'avoir sur ce modèle, sur des modèles comme ça, d'avoir un roulement conique devant, il est déjà, et puis un derrière. Parce que derrière, il n'y a rien, hein. Derrière, on a un roulement aiguille derrière ici, là, avec une vis pour serrer le jeu. Voilà, c'est tout ce qui tient derrière. Donc forcément, il va sûrement avoir un problème d'alignement avec ça. Voilà. Parce que je pense qu'avec un seul roulement, ça ne va pas être forcément parfait, quoi. Sinon, pour le blocage, donc là, le blocage, là, c'est bon, hein. Vous voyez la petite manette derrière, là? C'est une manette à 4 branches. Voilà. Donc, eh ben, là, ça tourne. Je fais un quart, tac, et ça tourne plus. Voilà. À la limite, je fais un demi-tour pour vraiment bien débloquer. Puis là, ça tourne librement. Donc, allez, un quart, un demi, et ça bloque, sans forcer. Et sans choper une tendinite en mettant le bras derrière comme ça pour les forcer bizarrement, là, parce que là, vous êtes dans une mauvaise position. Puis passer le bras de l'autre côté, là, ben, ça peut être dangereux, on ne sait jamais, hein, on est devant la fraise. Donc c'est un mouvement qu'il faut mieux éviter, hein, dans le sens de derrière la fraise. Il vaut mieux mettre de ce côté-là. Donc là, il vaut mieux mettre une manette qu'on fait ça. C'est beaucoup plus facile que de faire ça. Ah, que de faire... voilà. Donc alors, pour la comparaison, je vais vous montrer la comparaison par rapport à mon diviseur 150 mm que je possède et la différence de précision. Vous allez voir la différence. Là, on voit qu'on est à peu près à 2 dixièmes. On va voir, je vais vous reprendre après. On va mettre en pause et je vous reprendrai après pour voir la différence. Vous allez voir. On met en pause et je vous reprends après. Voilà, donc là on est au-dessus du diviseur 150 mm que je possède déjà depuis un moment, de la marque Optimachine, hein, Optimum. Donc avec un mandrin 3 morts. Donc il est comme sur mon autre tour, ça veut dire que vous avez une position qui est plus précise que les autres. Il est exactement pareil, hein, dans certaines positions il est à moins d'un dixième, et puis dans une autre position il est presque à zéro. Donc voilà.
comparé à l'autre diviseur de chez Vevor, où les trois positions sont exactement pareilles. Donc là, on a donc une correction si on serre plus d'un côté que de l'autre. Si on serre un des trois, toujours le même, ben on a une précision qui est bonne. Donc voilà. Donc sur un 3 mort, on n'est pas censé d'avoir une super précision normalement, hein. Surtout sans contrepointe, rien du tout, hein. Donc là, on a remis la barre au-dessus là, et on est sur 0 à peu près, je crois. On va essayer de se mettre au plus près du 0 parce que là, c'est pas facile, ça bouge un peu, hein. On n'est pas. Le comparateur est bloqué directement sur le diviseur, hein, collé sur l'arrière. Et on va tourner, puis on va regarder combien il y a de centièmes. Alors, on va tourner doucement, pour pas toucher le palpeur. 2 centièmes. 0. Je sais même pas, il ne revient pas à 0. On va remettre un peu mieux, parce qu'il n'y a pas 0. Hein. Je sais pas, c'est pas. Hein. Voilà. 2. Voilà, 2 centièmes. On a 2 centièmes sur le diviseur. Donc, monté avec le mandrin 3 morts, concentrique. Donc, vous voyez que vraiment, il y a quand même une grosse différence. Hein. Hein. Maximum, même si je serrais sur une autre vis, j'aurais jamais de dixième. Hein. C'est pas possible. Hein. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, je pense qu'en mettant un certain prix, on a quand même quelque chose qui tient mieux la route. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Hein. Donc il serait préférable de faire un pignon et des pignons sur ce modèle-là. Hein. Sur un modèle comme ça que sur l'autre modèle. À mon avis. Hein. Parce que bon, et là si on met une contrepointe, là les 2 centièmes on les a plus. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Là, une contrepointe, bon là je peux pas l'installer, je peux pas l'installer sur la fraiseuse, mais je suis persuadé que là on rattrape tout. Hein. À moins qu'il y ait un défaut d'un centième là-dedans. Au niveau du centrage, s'il y a un centième là, on va le retrouver forcément. Mais sinon... Et puis quand je mets le 4 morts, c'est encore mieux. Hein, parce que le 4 morts, il va directement dessus. Là, on corrige tout à 100%. Ah, on aura peut-être un centième, quoi. Hein, voilà, un centième parce qu'on ne veut pas trop s'embêter à surserrer, si et ça. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient énervant parce qu'on on n'est pas au centième, allez, au demi-centième, je veux dire par là. On s'en fout si l'aiguille bouge un tout petit peu. Hein, de 1 ou 2 centièmes, c'est bon. Hein. Mais bon, si on veut vraiment être précis, on peut. Voilà, on peut. Hein, alors que l'autre, c'est pas possible, quoi, dans ces conditions. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Alors, je laisse encore les liens en bas de la vidéo hein, pour ceux qui veulent acheter le diviseur Vevor, qui est à un prix, on va dire, qu'on ne trouvera pas ailleurs, je pense pas. C'est vraiment des prix très, vraiment à la baisse. Donc forcément, la qualité de fabrication ne peut pas être à la même que celui-ci. Hein, c'est pas possible. Hein, on ne peut pas avoir la même qualité. Hein. Donc et puis, on va dire que bon, pour certaines utilisations, il sera très bien. Hein, on peut faire plein de choses avec les 24 trous, on peut faire des têtes d'écrou, on peut faire pas mal de choses. On peut incliner la tête pour pouvoir faire des trucs en angle. On peut faire vraiment plein de choses. Hein. Et puis les pignons, si on les fait, il faut les faire avec la tête, avec la contrepointe hein, à l'autre bout, ou alors faut acheter un 4 morts si vous n'en avez pas. Un 4 morts indépendant, hein, j'en parle de ça indépendant parce que concentrique, on aurait le même problème. Malgré qu'un 4 morts concentrique, c'est très précis. Hein. J'en ai eu un à un moment donné, il était précis. Hein. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre des barres brutes dedans. Hein, ça ne sert pas bien, il y a toujours un qui ne sert pas bien. Contrairement à un 4 morts indépendant, où on sert bien, les morts sont bien serrés ensemble. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce. Si vous avez des commentaires, mettez des commentaires, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis là pour y répondre. Donc j'ai modifié quelques petites choses là-dessus. J'ai tout redémonté, tout graissé, tout. J'ai refait la manette à l'arrière. Donc tout est fait opérationnel. Maintenant, on a quand même un défaut de concentricité. Il faudrait essayer vraiment avec un très bon mandrin. Mais bon, vu que le prix des mandrins, plus ils sont précis, plus ils sont chers. Donc, est-ce que ça vaut le coup de remettre un mandrin dessus? Je ne sais pas. Peut-être essayer avec le 3 morts, avec la contrepointe pour faire des pignons.
Voilà, avec une bonne, bien faire le trou de centrage ici, hein. Ah, pour faire un beau trou de centrage comme ça ici, c'est pas si évident que ça. Il faut vraiment être précis dans les morts, hein. Soit un 4 morts indépendant, puis vraiment être pile poil, ou soit un mandrin à pince, puis vraiment être pile poil aussi, hein. Il faut bien vérifier si la concentricité au bout là est très bon, est bien faite, hein. Sinon, bah, vous le loupez et puis après, bah, vous êtes pas, c'est pas parfait. Donc voilà. Alors, bah, bonne soirée, puis ma foi, bah, bon visionnage, hein, et puis bah, ma foi, voilà, hein. J'aurais fait pas mal de vidéos là-dessus, moi ça va, je suis content quand même, hein. Je suis content quand même du résultat, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de bien, mais je ne peux pas aller très loin non plus, hein. Je ne peux pas non plus rusiner tout, hein, c'est pas possible, hein. À un moment donné, c'est risque de faire une connerie, hein. On peut pas, on peut pas retoucher certaines choses. Si la concentricité, excusez-moi, si la concentricité est pas bonne au niveau de la broche, je pourrais rien y faire, hein. On va pas s'amuser à refaire une broche, hein. Je pense qu'il y en a certains qui le feraient, mais moi je le fais pas, hein. On achète du matériel à 300 euros, on n'a pas envie de se casser la tête à tout refaire, hein, non plus, hein. Sinon, on met plus cher, puis c'est tout, hein. Et puis bah, après, on travaille directement avec, hein. Le principe, c'est d'acheter quelque chose et tout de suite de bosser avec, hein. C'est de faire des trucs intéressants avec, c'est pas s'amuser à tout refaire le matériel. Parce que si on commence à faire tout le matériel, là, vous allez passer des heures et des heures et des heures, puis à la sortie, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous ne serez jamais à 100% satisfait. Moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est mon cas. Quand quelque chose bidouille, je veux dire, puis que j'essaie au maximum de le refaire, puis que je vois que je ne suis pas à 100%, il me manque, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Moi, j'aime bien que ça soit abouti, hein. Donc là, on voit que je ne peux pas aller au 100%. J'y arrive pas, hein. Donc, je vous ai dit pourquoi, hein. On peut corriger, mais il faut mettre encore de la monnaie derrière. Donc voilà. Donc voilà. Dites-moi si vous pensez comme moi, mais bon. Après, bon, vu le prix, on se dit 300 euros, c'est pas très cher, mais c'est quand même 300 euros, c'est toujours 300 euros, hein. C'est toujours une certaine somme pour celui qui, ben, qui a pas trop les moyens de mettre des sous là-dedans et qui veut quand même du matériel à peu près correct. Donc, alors, est-ce qu'il faut vraiment que ce genre de matériel soit vendu à 300 euros puis tout s'amuser à bricoler? Ou est-ce qu'il faudrait mettre 400 ou 500 euros puis qu'on ait du matériel potable? Après, bon, il faut peut-être arrêter aussi qu'ils augmentent les prix augmenter sans arrêt parce qu'à un moment donné, bon, ça sera, on ne pourra plus acheter, hein, parce que bon, quand on voit déjà les prix des machines, hein, si ça continue, à un moment donné, on ne pourra plus bricoler avec ça, hein. Donc voilà. Allez, sur ce coup-là, je vous laisse. À plus. Bonne soirée. Au revoir.